Voilà, à peu près 3/4 d'heure se sont écoulés. Donc notre joint a commencé à bien sécher. Pour vous en rendre compte, il suffit de frotter un tout petit peu la surface de la craquelle et vous verrez que ce n'est plus une pâte épaisse, ça devient plutôt quelque chose d'assez poussiéreux. Donc là, ça montre que voilà, votre mosaïque a bien commencé à sécher et que maintenant nous allons pouvoir essuyer la surface du support. Surtout, n'attendez pas 2-3 heures, etc. Vous ne pourrez plus faire ce que l'on va faire en toute facilité. Donc là, vous prenez votre chiffon, vous le pliez de telle sorte qu'il soit bien à plat. Voilà, ne mettez pas de plis et c'est un chiffon sec, donc pas plucheux évidemment. Et là, vous allez pouvoir frotter la surface de votre miroir. Donc vous voyez, il commence à devenir de plus en plus propre. Donc faites bien des mouvements amples. Ne vous attardez pas spécialement sur un morceau. En faisant des mouvements amples, vous aurez un joint bien à fleur de mosaïque et puis vous aurez un travail bien plus régulier. Vous ne prendrez pas le risque ainsi de creuser vos joints. Alors voilà, pareil, vous pouvez y aller de manière assez énergique. Je sais qu'en général, vous hésitez, vous n'aimez pas trop ça, mais allez-y, c'est pas une partie de câlin. Voilà, vous pouvez vraiment frotter. Donc là, c'est impeccable, vous voyez, tout part un peu en poussière. Donc là, la surface est bien nettoyée déjà dans un premier temps. Elle ne brille pas spécialement, mais en tout cas, elle est bien nettoyée. Et maintenant, on va pouvoir passer au nettoyage du contour du support. Alors pour ça, j'ai une petite astuce. C'est bien plus facile avec des petits cure-dents. Donc vous prenez un cure-dent et vous allez faire tout le tour. Donc vous mettez votre cure-dent bien à plat. Vous mettez votre cure-dent bien le long de votre support et l'excédent de joint va partir. Voilà. Donc on continue ainsi tout au long, tout autour du miroir. Donc si vous n'en avez pas mis de trop, il n'y a pas grand chose à retirer, mais vous voyez, le petit peu qui tombe va faire un travail bien propre sur le contour. Alors ça va nous permettre de peindre tout à l'heure le bois de manière impeccable. Il sera déjà en partie nettoyé. Ça va, du coup, de ce fait-là, vous n'aurez pas un gros bourrelet de joint sur le contour de votre support. Donc on répète cette même opération à l'intérieur. Donc pareil, ne vous attardez pas trop, faites des mouvements plutôt amples pour pas que le cure-dent s'arrête, raccroche au niveau de l'interstice du joint. Donc voilà, on a un travail, un miroir qui commence à prendre allure. Vous pouvez nettoyer un peu la surface de votre plan de travail. On va passer maintenant à l'étape pour quand même bien faire briller le miroir. Donc là, on va utiliser du vinaigre blanc, donc changer la face de votre chiffon. Mais le même principe, votre chiffon doit être bien posé à plat, mis bien à plat. Si vous avez fait des bourrelets si vous avez mis votre chiffon en boule, ce qui va se passer, c'est que vous allez creuser votre joint à certains endroits. Donc, soyez bien vigilante, mettez-le bien à plat. Donc là, je mets du vinaigre blanc sur mon chiffon et je suis vraiment très généreuse en vinaigre. N'hésitez pas à en mettre. Vous voyez tout de suite que ça brille. Et c'est là que les dernières petites traces de colle, donc voilà, là j'ai une petite trace de colle, mais je ne m'en suis pas occupée avant parce que c'est le vinaigre blanc qui va un peu détremper la colle et ensuite cette pointe de colle qui restait va pouvoir partir. Voilà, donc là il brille bien. Je vais répéter cette opération sur le pourtour du miroir, comme ça le joint va partir.
et notre travail sera vraiment propre. Quand on fait cette opération du vinaigre blanc, quand le joint est encore un peu frais, puisque ça fait que 3/4 d'heure qu'on l'a posé, en fait le joint devient sec et il se retire très très facilement. En revanche, si vous attendez 2-3 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, là vraiment vous aurez beaucoup plus de mal, il faudra gratter, vous n'aurez pas un travail aussi lisse et aussi net que ce qu'on est en train de faire là pour le moment. Donc n'oubliez pas votre bordure intérieure et extérieure. Voilà. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait bien garder l'excédent de joint. Parce qu'effectivement, peut-être qu'en frottant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où vous avez oublié de passer du joint, ou à l'inverse, que le joint s'est un peu creusé à certains endroits. Donc là, vous allez pouvoir utiliser le joint qui vous reste. Vous en prenez plutôt au fond de l'auge, parce que le joint est resté plus humide. En surface, il a commencé à sécher. Donc vous pouvez prendre à l'aide de votre index un tout petit peu de joint qui lui est resté frais et vous pouvez examiner un peu votre support et s'il y a des endroits un peu creusés, donc là j'en ai un tout petit, je vais pouvoir voilà, juste rectifier sans tout ressalir, ça ne sert vraiment à rien. Normalement ça doit être juste des toutes petites retouches, hein. Vous n'avez pas à refaire tout votre support, tout le joint partout. Donc voilà, j'inspecte, voilà, je vérifie que ça soit bien lisse. Donc là, j'ai mon joint qui est un tout petit peu creusé. Donc pareil, il me reste un peu de joint. Je l'applique sur le bord, voilà, de mon miroir et j'essaie de bien nettoyer, de retirer l'excédent. Voilà, et bien écoutez, je pense que là, tout est bien propre. Donc, seulement à partir de là, vous allez pouvoir jeter l'excédent de votre joint. Mais alors attention, le joint, ça bouge de manière définitive les canalisations de votre évier, donc faites très très attention. Donc là, vous allez vraiment utiliser votre cuillère, un sopalin et vous mettez bien tout ça à la poubelle. Surtout pas dans un évier. Donc si vous avez utilisé, comme je vous le disais au début, plutôt un pot de yaourt ou un pot de fromage blanc, peu importe, voilà, n'hésitez pas, mettez tout ça à la poubelle directement. Voilà, ben écoutez, maintenant je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière étape, donc c'est l'étape de la peinture. Nous voici à l'étape de la peinture. Donc ma peinture acrylique, rose pâle, donc moi je l'ai choisi plutôt de la couleur du joint, donc vraiment un rose pastel. Après bien sûr vous pouvez modifier cela. Donc c'est de la peinture acrylique, c'est quand même mieux que d'utiliser de la gouache. Donc j'en mets un petit peu sur le bord d'une assiette. Et je vais commencer par peindre tous les contours. Donc je trempe un petit peu mon pinceau dans l'eau. Moi j'utilise un pinceau qui est biseauté. Je trouve que ça évite de trop déborder sur la mosaïque. Voilà, vous utilisez bien le biseau si vous avez la chance d'avoir un pinceau comme ça. Voilà. Donc là, vous allez continuer tout le pourtour de votre support. Vous pouvez peindre cette petite partie vraiment de la craquelle. N'hésitez pas, vous pouvez faire toute la hauteur. Et puis pour moi en l'occurrence, mon support était vraiment bien nettoyé au vinaigre blanc. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, si vous trouvez qu'il reste encore quelques traces de joint, n'hésitez pas à passer un petit coup de papier de verre avant de passer à l'étape de la peinture. Il faut vraiment que votre support soit bien propre.
Sinon, au moindre choc, votre peinture va s'écailler. Voilà, j'ai bientôt fini le contour extérieur du miroir. Voilà. Donc pareil, prenez votre temps, c'est vraiment ce qu'on appelle une finition. Donc si vous faites ça de manière très rapide et que ce n'est pas très propre, voilà, ça serait vraiment dommage. Alors, je vais terminer le contour extérieur et je vais vous expliquer toutes les parties qui sont à peindre. Donc bien sûr, la partie que je suis en train de faire. Il y aura également tout le contour, le pourtour intérieur du miroir et au verso, toute cette partie-là qui, elle, va se refléter dans le miroir. Donc comme vous le voyez, moi j'ai encore quelques traces de joint, donc ça il faudra bien penser à le retirer pour peindre correctement. J'ai terminé de peindre tous les contours de mon miroir, donc voilà le résultat final. Voilà. J'ai rajouté à l'arrière une fixation pour pouvoir le mettre au mur bien plus facilement. J'espère que vous avez passé un agréable moment à faire cette mosaïque, à découvrir éventuellement ce matériau, la craquelle mosaïque. Et j'avais envie de vous présenter d'autres réalisations. Alors, un bougeoir réalisé avec de la craquelle marbrée, donc dans les tons marron doré. Et un soliflore, donc là la craquelle a été posée sur un support en verre et j'ai utilisé de la craquelle dorée. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé donc un bon moment et que l'on aura l'occasion de se retrouver lors d'un prochain cours. À bientôt!